Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. J'ai oublié de fermer la porte, on sait jamais. Voilà. Bonjour mes amis, bienvenue sur Create Your Paradise, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo comme ça, je pense que je vais la poster directement en mode papote parce que j'ai commencé mon CY Epilogue pour demain, il fait déjà 1h40. Non, que j'ai pu réduire quand même à un petit peu moins d'1 heure, je vais essayer de le réduire encore, mais c'est vrai que je suis en train de me poser la question, vu que parfois j'ai envie de vous parler plus que prévu, etc. Est-ce que ça vaut le coup d'attendre? Bon bref, c'est des questions que je me pose, je me réadapte, on est janvier 2021, donc il y a sûrement des mises à jour qui sont en train de se mettre en place, et peut-être que je publierai plus souvent. Voilà, et ainsi donc des petites vidéos privées aussi que je partagerai dans l'espace abonné. Mais je pense que tout se refait un petit peu parce que j'ai plein de choses à... parfois j'ai envie de vous communiquer pas mal de choses, donc bref, c'est pas ça. Allez hop, je voulais surtout vous parler de ce qui se passe aux States. Donc je suis de près, hein, et puis on est tout le temps à dire oui, blablabla, donc je le dis à chaque fois dans les vidéos. Bon là on avait la date du 14 décembre, on avait la date du 21 décembre, on avait la date du 6 janvier. Maintenant, donc la date limite c'est le 20 janvier. Mais quand même, pour ceux qui suivent, alors je suis sûre que la plupart des gens qui me regardent suivent un peu les actualités à ce niveau-là, ou peut-être pas tous, ou en fait j'en sais rien. Et c'était juste pour vous dire quand même, il se passe des choses. Là, il se passe quand même des choses. Donc tous les comptes... tous les comptes qui sont soi-disant liés au mouvement QAnon, et après QAnon, il y en a qui le prennent, ouais, c'est n'importe quoi, ouais, blablabla. Bon, en tout cas, moi j'ai envie de dire, tous ceux qui sont du côté de Trump, là, tous les profils, ils sont en train de sauter, ils ont été censurés, donc Trump bien sûr a été censuré. Alors j'ai regardé pas mal de vidéos, mais je suis pas la meilleure pour vous recommuniquer, pour vous partager ce qui est dit exactement, mais pareil, pour imposer une certaine loi ou pour pouvoir mettre quelque chose en place, il faut qu'il y ait par exemple un message de paix. C'est pour ça que Trump aurait fait ce message de paix pour pouvoir utiliser derrière. Il faudrait que je vous retrouve en fait le lien des vidéos que j'ai regardées. C'est vachement mieux expliqué, ça je vous le dis. Et puis ensuite je vous le mets en bas comme ça si vous voulez vous renseigner sur la chose. Mais il y a aussi donc un tweet qui est passé avec la phrase qu'on attend tous depuis des milliers d'années, genre la tempête est en route, la tempête est en marche, storm is coming, ou c'est le début de la storm, je sais plus exactement la phrase exacte. Je l'avais partagé sur mon Facebook, mais après je me suis rendu compte que Kennedy avait 3 N dans le truc. Je me suis dit, est-ce que c'est un compte fake ou pas? Apparemment non. Le compte, bah d'ailleurs le compte a été également supprimé, c'était The Patriot ou je sais pas quoi. Et puis il y a eu la news que j'ai aussi postée sur mon Facebook, comme quoi, mais alors je m'emballe, mais bon, encore une fois, ça fait 1 an que je m'emballe, hein, donc on s'emballe pas. Comme quoi, il y avait des tests, alors non, ça c'est vu, j'ai vu un test sur une télévision où en fait on n'entendait plus les médias, on entendait plutôt des tests derrière, est-ce que c'est real, est-ce que c'est pas real, je sais pas, mais qui avait une urgence... alerte, urgence, je sais pas quoi, comme quoi en gros ils allaient, mais ça je l'ai dit déjà, oui je l'ai dit dans l'autre vidéo, ouais, comme quoi ils pouvaient éteindre toutes les chaînes de télévision pour passer ce qu'ils avaient envie de passer, et apparemment, alors ce que j'ai vu aussi, c'est que pourrait y avoir entre le 20 janvier et juin aucun président élu, et que ça pourrait être l'armée qui reprend. On a parlé aussi de loi martiale, enfin bref, j'ai pas envie de vous dire tout ce qui se passe exactement, il faudrait que je vous retrouve sur tous les liens de ce que je regarde, parce qu'encore une fois c'est beaucoup plus clair, hein, moi vous savez que ça part un peu dans tous les sens, alors même si j'ai la visu dans ma tête, pour que tout ce qu'il y a dans ma tête, le reformuler, je crois qu'il y a un souci ici, là ça se mélange, il y a un lien qui se fait assez mal, dis donc j'ai chaud, maintenant j'ai chaud, mais j'ai pas, waouh, il fait chaud, bah tant mieux, ça je vous raconterai dans le CY Epilogue, j'ai du nouveau. Bon bref. Et voilà, et en fait je voulais vous dire que en ce moment pour suivre pas mal de choses, ben en fait l'espoir est revenu jusqu'au 20, parce qu'après j'en ai marre. J'ai la petite bouteille de champ, j'ai les petits pop-corn, donc on attend quand même, mais je trouve que ça... Là, ça monte quand même crescendo, donc il y a bon espoir qu'il y ait des choses qui jouent. Et puis j'avais regardé aussi l'émission d'Alexis Cossette, Radio-Québec, qui, en fait,
te pose des questions, t'amène à te poser des questions sur la stratégie de Trump et tu dis oui, effectivement, il va pas agir comme ça si c'est pour faire ceci ou pour faire cela. Donc tout semble un petit peu quand même bien ficelé. Pareil, alors Pence, qui n'a pas été en faveur de Trump, apparemment il se serait dévoué pour jouer le traître. Si c'est ça, chapeau, parce qu'on n'a pas forcément envie de jouer le traître. Alors ça me fait trop penser quand on est en haut, les âmes qui sont en haut avant de venir, toi je vais te faire souffrir, comme ça tu pourras prendre le pardon, etc. Finalement tu te mets quand même dans un rôle de merde. Bon, sauf que sur Terre t'en as pas conscience et que t'es vraiment dans un rôle de merde, et que t'es vraiment mauvais. Bon, mais donc voilà, il y a plein de choses aussi qui se disent dans cette émission, et c'est là où je me dis honnêtement, Trump, je vous l'ai dit au fur et à mesure de mes vidéos, enfin je vous l'ai dit dans des vidéos, j'ai de la famille aux États-Unis, etc., Californie. Trump, c'est la bête noire, c'est le monstre, et moi en fait je ne suivais pas du tout les trucs, la politique aux États-Unis. Déjà que je la suivais pas en France, donc aux États-Unis encore moins. Mais voilà, j'entendais dire par les médias, effectivement, à chaque fois les gros titres. Alors j'adore aussi les gros titres sur Trump, c'est toujours des gueules. Les gueules de Trump qui mettent, mais en fait, quand tu ouvres les yeux sur vraiment la manipulation, mais bon, ça fait longtemps que je vais les yeux sur la manipulation, mais là sur Trump, regarder vraiment les deux versants du truc, ça t'éclate encore plus. Tout est fait pour les images, l'emploi des mots. La dernière fois, c'était quoi? Je regardais un article. Trump est prêt à trouver les temps de vente manquants. Il y a une fraude de faux et on te dit qu'il essaye de trouver, il y a pas un vote là pour moi en plus. Enfin, ils le font passer pour un débile, pour un taré, pour celui qui est en train de lancer la guerre, alors qu'on sait très bien que dans le Capitole, quand on regarde les vidéos, les mecs on les a laissés rentrer, etc. Mais il y a eu aussi alors apparemment des PC volés, dont celui de Pelosi. Bon, ça risque d'être assez explosif tout ça, donc on va voir. J'espère juste que ça va pas faire comme d'hab le soufflet qui parce que ça on en a marre, on va voir. Mais oui, et je voulais reparler de Trump, mais moi en fait je suis passée d'un dégoût de Trump, d'un dégoût, pourquoi? Parce que je me suis jamais intéressée et donc j'ai suivi la pensée unique, les médias, et puis surtout parce qu'on disait un petit peu du côté de ma famille aux États-Unis où c'est le monstre incarné, mais le monstre incarné, à me dire à un moment, mais si c'est un monstre, enfin à me dire à un moment, je me le disais, mais c'est vrai que je m'y intéressais pas vraiment, à me dire, mais si c'est un monstre comme ça, comment il a pu être élu, le mec? Tu te dis, c'est pas possible, un monstre est élu, un misogyne, un raciste, tout ce que tu veux. Et bref, ça me paraissait quand même un petit peu chelou, mais je me suis pas posé plus de questions que ça. Et puis en fait, tu te rends compte que les médias, c'est trop ce qu'ils disent sur lui, tellement c'est horrible. Alors que quand tu regardes réellement ce qu'a fait le mec, il a fait aucune guerre. Il y a une, alors j'allais dire une hausse du chômage, non, une baisse du chômage, les minorités qui sont derrière lui parce que il leur a beaucoup donné. Enfin, il y a plein de choses super qui ont été faites. Puis finalement, les choses qu'ils ont transformées en choses horribles, ça a été fait aussi pour contrer le trafic humain et en fait, ça fait bizarre de dire ça, mais moi, franchement, ça fait bizarre de dire ça par rapport à toutes les croyances qu'on a pu avoir avant. Mais si Trump, je suis en admiration devant Trump, quoi, j'ai envie de dire, parce que s'il arrive à déjouer l'état profond, avec tous les bâtons qu'ils lui mettent dans les roues, avec tous les trucs sous faux drapeau, avec tous les trucs aussi envoyés par Soros, c'est un truc de fou. Il se confronte à quelque chose d'énorme. La manipulation, l'hypnose, la manipulation des médias, des GAFA, tout ce qu'il y a, tu te dis comment tu peux déjouer ça? C'est énorme, c'est tellement énorme, c'est un monstre, je vois un monstre avec des tentacules de partout. Excusez-moi. Comment tu peux déjouer un truc pareil? Et je me dis, pour déjouer un truc pareil, c'est parfois on se dit, ah merde, il a perdu et tout, puis finalement, on va voir, c'est sûr que c'est pas du tout vrai, donc on verra, on verra. Alors, moi, vous savez, je suis toujours avec mes doutes, je n'affirme rien, je ne crois en rien à 100%, on verra ce qui se passe. Mais si, vraiment, il arrive à faire quelque chose, à passer ou quoi, et puis par rapport à ce qu'on entend, que c'est toujours des plans, des stratégies, parce qu'ils savaient qu'ils allaient faire ça, mais eux, en fait, ils font ça et tout, bon, t'es dans le doute parce que tu te dis ça va un petit peu loin, mais si, donc c'est le cas,
tu te dis, mais le mec, mais c'est un génie. Ça veut dire que depuis 4 ans, il place ses pions, il voit qui est le trade, qui est pas le trade, ça veut dire qu'il teste, etc. Il anticipe ce que peuvent faire les démocrates pour déjouer son truc, donc il redéjoue. En fait, il pense pas à ce qu'il va faire, mais il pense à ce qu'il va faire après. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? La partie d'échec totale, quoi. Et tu te dis, le mec, il arrive à faire ça, ils arrivent tous à faire ça en douce. Sachant qu'il est président et tout, tu te dis, mais putain, mec, mais waouh, waouh, oh, waouh, 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 waouh. Et puis la dernière fois, je crois que je l'ai dit d'ailleurs dans la dernière vidéo, je sais plus ce que je dis, ce que je dis plus, à qui je le dis, à qui je le dis pas. Sur Twitter, je regardais hashtag Trump, je crois que je l'ai dit. Il est en son drap, il est très très grand son drap, dis donc. Il est 2 mètres sur 190. Il est grand, en même temps le bonhomme est grand. J'adore faire ma concierge. Et merde, qu'est-ce que je disais? 1m90, 1m90 sur 2 mètres, c'est pas ça. Merde. Voilà, je me suis perdue. Je me disais, oui, le Trump, il est juste hallucinant. Et ce que je voyais sur Twitter la dernière fois en tapant le... Putain, j'ai bien appris. Hashtag Trump, mais quel taré, mais quel débile, mais quel dingue, mais à cause de lui, il y a la guerre. Et en fait, ça m'a attristé de me dire, putain, il y a tellement de gens qui suivent. Exact. Ce que je peux comprendre, c'est pas un jugement, parce que moi aussi, à un moment, je m'intéressais pas, j'allais pas faire mes recherches forcément, et puis je prenais ce qu'on me disait. Pourquoi on nous mentirait? Pourquoi on serait... Enfin, le gouvernement, il a pour notre bien. Pourquoi ce serait le contraire? Voilà, je pensais pas que le monde était aussi pourri. Mais quand je voyais tous ces gens qui étaient à fond contre lui et tout, mais si vous saviez pour ce qu'il est en train de faire... Et j'aimerais tellement que ça apparaisse au grand jour, parce que, à moins qu'en fait, bon, encore, hein, il y a toujours mes doutes, toujours les doutes. Attention, Cécile, ça se trouve, c'est lui, tu vas te rendre compte que c'est le seul pédophile de la Terre et que tous les gens sont bien. Je rigole. Mais bon, j'ai toujours cette petite voix qui me dit, attention, ne jamais affirmer, ne jamais être sûr de soi. Hein. J'adore cette phrase, tout ce que tu ne sais, c'est que tu ne sais pas. Voilà, parce qu'on est tellement dans une réalité, on se réveille un matin, pareil, là j'ai ouvert les yeux sur un truc ces derniers temps, je vous en parlerai en private, mais il y a des trucs où tu dis, waouh, t'as un voile, parfois t'as un voile sur certaines choses, et puis tu te réveilles une autre réalité, et puis de nouveau une autre réalité, et c'est ça, c'est toujours là, une perpétuelle renaissance finalement, quand tu te poses des questions, quand tu te remets en question. Bref, si on est donc dans ce cas-là, et je le souhaite, et je le pense quand même, hein, sinon j'en parlerai pas, mais je me dis, mais waouh, Trump, c'est assez incroyable, le génie. Et il y a une expression comme ça où on dit soit il est totalement fou, soit c'est un pur génie. Et j'avais vu, je crois que je vous l'avais dit dans une vidéo, vraiment j'allais à la source de ces discours pour que ce soit pas relayé par ces connards de médias, parce que ça, une chose qui est quand même plutôt sûre, c'est que les médias, c'est des sales... Et en fait, dans le vaccin, il était débile dans la conférence. Et il dit, ah, le vaccin, d'accord, donc 3 mois, ouais, non, moi je le vends en 3 mois, on s'en fout, c'est bien, 3 mois. Puis tous ses collègues le regardaient, genre, comme ça, mais moi aussi je regardais la conf, enfin c'était une réunion, je sais plus, puis je regardais, il est débile ou... Et en fait, à la fin, je sais pas, j'ai eu un éclair comme ça, je me dis, mais en fait, soit il est vraiment débile, soit c'est un putain de génie. Et un putain de génie, on parle tout le temps de son ego, etc. Mais c'est chaud quand même quand t'as justement un ego énorme où t'as envie de te faire admirer, etc. Comment tu peux accepter l'idée de te faire autant détester en jouant le débile, en disant des énormités, et donc avoir le risque de te faire passer pour un con, d'être le pire taré, le débile aux yeux du monde, et de jouer dans ce rôle-là pour finalement faire le bien et continuer à faire, enfin se faire le bien, en tout cas lui ce qu'il veut quand même c'est rendre aux États-Unis ce que les États-Unis lui ont donné. Pareil, j'ai vu une autre vidéo de Sylvain Laforest, c'est super, avec Emma Cruzy, il a fait plein d'épisodes, j'ai regardé celui sur Trump et je me suis rendu compte après que c'était lui qui avait fait l'article que j'ai mis en audio sur ma chaîne YouTube, qui est super intéressant. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir cette vidéo où en fait c'est un podcast, hein, où je lis l'article de Sylvain Laforest il y a quelques années, où on voit en fait tout ce que Trump fait, et on se dit putain mais c'est un génie le mec, c'est un génie, et d'avoir le courage de se faire passer pour un idiot à ce point, d'être moqué à ce point, d'être détesté à ce point, moi franchement mais je tire mon chapeau quoi. Je me dis mais waouh, mais quel... Oh, waouh, waouh.
Alors, je suis passé, enfin voilà, c'est fou comment on peut passer, il y a très longtemps de ça, hein, pour mes idées sur Trump, et encore c'était parce que je suivais, sans m'intéresser, je suivais l'idée unique, hein, la pensée unique encore une fois, où c'est le pire des hommes, et puis finalement tu t'aperçois que non seulement c'est potentiellement, alors c'est pas le pire des hommes, mais en plus de ça, que ça pourrait être quelqu'un qui franchement, moi, me bluffe totalement pour agir de cette façon-là. Alors il paraît aussi, je sais pas, j'ai une image là de Melania Trump, alors pareil, j'ai entendu plein de trucs, Melania c'est une pute, c'est une nana, c'est une je sais pas quoi, bon, ok, mais tu vois alors il paraît elle subit, et qu'elle en peut plus, alors je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, qu'elle en peut plus du tout, et c'est pas ça que je voulais vous dire. J'y reviens, Sylvain Laforest, qu'elle en peut plus par rapport à toute cette pression, parce que tu dois avoir peur de te faire tuer, mais tout le temps, si tu veux dénoncer un truc aussi gros. Et Sylvain Laforest, oui, apparemment, on dit toujours que Trump, ouais, le riche, blablabla, donc lui, il a fait sa richesse, il la doit qu'à lui-même, sa richesse, il est monté, il s'est écroulé, il est monté, enfin, il a à chaque fois reconstruit sa richesse, mais il a eu beaucoup de difficultés avec les banques, il les déteste, donc il n'est pas du tout justement du côté des banques, les banques qui dirigent également ce monde. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Pareil, il ne perçoit pas son salaire de président. Donc j'ai tellement entendu dire que c'était un milliardaire qui profitait de l'argent et du peuple et blablabla, et que pendant ce temps-là, il se payait des terrains de golf. Mais en fait, c'est avec son argent, et le truc, il le doit qu'à lui-même. Et ce qu'il voulait en étant président des États-Unis, c'est justement rendre l'Amérique libre, parce que et remercier finalement l'Amérique pour tout ce que elle a pu lui apporter. Et en fait, je trouve aussi ce côté-là super. J'ai pas envie d'employer le mot beau parce que c'est trop simple. Mais après, rêve pas, Cécile, t'as pas non plus un stock de mots compliqués, voilà. C'est honorable, je sais pas. Bref, en tout cas, moi j'aime beaucoup l'état d'esprit du personnage. Je vais retourner voir de nouveau avec mon nouveau regard son thème astral pour voir, mais en tout cas quand tu vois celui de Biden ou d'Hillary Clinton, ils sont pas bons, il y a une énergie un petit peu négative. Bon, on va voir ce qui se passe. Voilà, j'avais juste envie de vous partager tout ça, que ça sentait quand même pas si mauvais que ça, alors que le 6, on était encore en train et de se dire... bon, après, j'ai entendu plein de choses derrière, parce que j'avais pas beaucoup regardé, je m'étais pas beaucoup renseigné. Apparemment, il devait pas forcément se passer grand-chose. Le 6, faut que ça aille jusqu'au bout, et s'il arrive à déjouer toute ce monstre là, je sais pas, je vois plein de monstres avec des tentacules qui dirige tout le monde, qui a pris en otage le monde entier. S'il arrive à déjouer, c'est pas tentacule le monde, cette pieuvre, enfin ce monstre, je vois un truc un peu de film d'horreur gluant qui encercle le monde, c'est noir, qui aspire, qui hypnotise et tout. S'il arrive à déjouer ça, enfin, déjouer ça, pour moi c'est pas le sauveur, attention, hein, qu'on revienne aussi là-dessus, il y en a beaucoup qui voient en Trump le sauveur. Non, pour moi c'est quelqu'un qui peut être un déclencheur. Voilà, pour moi c'est plus un déclencheur qu'un sauveur. Ça peut être plus un déclencheur qu'un sauveur, parce que je pense que c'est à nous de se sauver soi-même, enfin c'est même pas, c'est voilà, de se guérir soi-même, de changer soi-même pour changer le monde. Moi ça, je suis persuadée que le changement viendra de chacun d'entre nous, de la conscience collective, etc. Ça c'est sûr à 100%. Maintenant, je vois en Trump, pas le sauveur, mais le déclencheur d'un réveil en masse. Voilà, le déclencheur d'un réveil en masse. Trump, je prie pour toi, pour te garder dans une belle bulle d'énergie positive. Je sais même pas comment il fait, le mec. Franchement, je sais pas comment il fait. Faut accepter tellement de... Enfin, c'est... Voilà, je vais aller regarder son thème astral pour voir quelle est cette force intérieure pour pouvoir être aussi malmené, critiqué et continuer à vouloir rendre l'Amérique... Enfin, je sais pas, pour pouvoir continuer à faire le bien, entre guillemets, avec autant de difficultés à le faire. Si c'est ça, bien entendu. On va voir. Bon, allez, j'arrête de faire ma folle. Il est quelle heure? Il est 12h40. Je vais renclencher ma vidéo, mais ça, ce sera pour le CY Epilogue, parce que je vous dis quand même la suite des événements par rapport à ce qui s'est passé en haut. Je sais qui c'est. Donc, je vous retrouve pour le CY Epilogue demain. Il sera peut-être un peu long. Après, je vais voir pour essayer de tac, 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 boum, 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 tchac, tchac,
pour... dites-moi aussi ce que vous en pensez, ce que vous préfériez, une petite vidéo, genre peut-être 3 vidéos par semaine plus courtes, plutôt qu'une avec peut-être un peu plus de montage aussi le dimanche, parce que c'est vrai que le dimanche, aussi au épilogue, j'essaye de mettre du montage, ça veut pas dire que j'en mettrai pas si j'en fais pas en 3 parties, bon bref, peu importe. Est-ce que vous voulez plus de régularité, plus court, plus long Oh là là, ma vie est tellement compliquée. Bon allez, je vais réfléchir à tout ça. Je vous dis la petite... ah non, c'était le 8 janvier ça. Être humain, c'est aimer les hommes. Être sage, c'est les connaître. Petite astuce, ou alors je mets dans le CY épilogue. Allez, je vous le dis quand même parce que ça m'a vachement aidé depuis que j'ai retrouvé ça. C'est un... Comment ça s'appelle? Aïe. J'ai toujours du mal à quitter les vidéos. J'ai toujours du mal à tout quitter de toute façon. Mince, un thermos. Un thermos. Avant, je me faisais un thé en me disant c'est bien, un petit thé détox, mais après ça refroidit parce que je l'oublie, parce que blabla, puis après j'ai la flemme de m'en faire, donc finalement je bois ça de thé dans la journée. Ça garde tellement ça au chaud qu'en fait toute la journée je suis avec ma théière, enfin avec ma truc, et bah je bois, maintenant j'arrive à boire plus d'1 litre par jour, alors de trucs détox, pas forcément d'eau, mais parfois aussi des verres d'eau quand même. Bon, et puis on s'en fout. Je vous en parlerai plus dans un CY épilogue, là c'était plutôt pour parler de ce qui se passait aux USA. Mais si vous avez des problèmes à boire, franchement, cette solution-là, génial. Génial. Je vous fais des très gros bisous. Et puis, on se retrouve tomorrow.